Anticiper le réchauffement climatique en Nouvelle-Aquitaine, c'était l'objectif du comité scientifique Acclimatera en 2020. C'est proche de la Garonne, cours d'eau emblématique de la ville de Bordeaux, que je vous propose aujourd'hui, en 2050, d'établir un bilan sur la situation. Nous allons à la rencontre de 3 expertes en hydrologie, hydrogéologie et climatologie pour nous permettre de voir plus clair dans ces eaux troubles. Il faut savoir que si l'on remonte dans le temps jusqu'aux années 2000, 4 scénarios s'offraient à nous en termes d'évolution climatique. Ces scénarios avaient été proposés par le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. À cette époque, si l'on se concentre sur notre belle région qui est la Nouvelle-Aquitaine, les scénarios qui existaient s'inscrivaient dans la lignée des tendances observées à l'échelle de la France et prévoyaient tous une augmentation du nombre de journées chaudes au cours du temps. Depuis 2005, nous avons assisté à plusieurs observations. Premièrement, nous avons assisté à une croissance de la température moyenne annuelle qui a été particulièrement marquée dans le sud de notre région. D'autre part, nous avons assisté à une décroissance globale des précipitations. Enfin, nous avons assisté à une intensification du phénomène d'évapotranspiration qui englobe l'évaporation et la transpiration des plantes. Ce phénomène a été accompagné d'un phénomène d'assèchement des sols. Ce facteur est primordial car il impacte la végétation et car il régit les transferts vers les nappes souterraines et les cours d'eau. Grâce aux mesures d'anticipation qui avaient été proposées par le GIEC dans les années 2010-2020, il y a eu une réelle sensibilisation des populations à l'évolution climatique. Aujourd'hui, en 2050, le constat peut être fait que nous suivons la tendance du scénario 4.5. Nous avons donc, pourrait-on dire, évité un scénario catastrophe. Les hydrologues et hydrogéologues vous expliqueront en quoi le cycle de l'eau a mieux été appréhendé avec plus de détails. Les changements climatiques ont eu des répercussions directes sur les ressources en eau souterraine, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. De plus, depuis 2020, la population en Nouvelle-Aquitaine a augmenté d'environ 1 million, résultant ainsi en une augmentation des pressions anthropiques sur les aquifères, mais également une hausse de consommation de l'eau pour des usages domestiques, agricoles et touristiques. La recharge de la nappe, qui dépend des précipitations et de l'infiltration réelle dans le sol, a diminué globalement au niveau de la région. Cette baisse est due à la diminution des précipitations, l'augmentation de l'évapotranspiration durant la période estivale et la baisse des débits des cours d'eau qui sont censés alimenter la nappe durant l'hiver. Oui, effectivement, nous avons évité le pire scénario en favorisant l'infiltration lente. Pour ce faire, il a fallu réduire les surfaces imperméables et multiplier les espaces végétalisés dans les villes. D'autre part, des systèmes de réalimentation artificielle de la nappe ont été mis en place, permettant ainsi de satisfaire les besoins à court terme et d'éviter d'éventuels conflits d'usage qui pourraient survenir durant les périodes où on manque d'eau. Maintenant que nous avons vu les profondeurs, remontons à la surface. Des études menées dès 2020 ont permis qu'aujourd'hui, en 2050, nous ayons une gestion quasi optimale des débits des cours d'eau. En anticipant le changement climatique, nous avons pu mettre en place des campagnes de prélèvement adaptées à la disponibilité en eau de chaque bassin versant. Comme prévu, l'agriculture a dû revoir sa stratégie de prélèvement pour faire face à des périodes d'étiage plus sévères en intensité et en durée, mais aussi pour faire face à une diminution nette des débits moyens annuels. Malheureusement, la diminution des précipitations et l'augmentation de la température n'ont pas impacté que l'agriculture. Face à ces changements, pour gérer au mieux les eaux superficielles, il est nécessaire de prendre en compte de nombreux usagers, mais également l'ensemble des êtres vivants qui seront impactés par des modifications dans la gestion ou dans la morphologie des cours d'eau. Oui, des innovations technologiques sont encore à développer pour améliorer les précisions des calculs des bilans hydrologiques, prendre en compte le ruissellement, l'infiltration, les précipitations, l'évapotranspiration et les prélèvements à des échelles de plus en plus locales. Les modélisations et études statistiques doivent être prises à des échelles plus précises pour permettre une gestion durable de l'eau en adéquation avec le changement climatique. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Cette phrase que Jean-Claude Van Damme prononce ne sera pas prophétique. En effet, l'efficacité de la phase d'anticipation du changement climatique a bien été encadrée. Car en effet, encore aujourd'hui, en 2050, il y a toujours de l'eau.
Il faut maintenant que l'ensemble des acteurs continuent leurs efforts pour continuer à vivre dans un monde durable que nous avons mis tant de temps à mettre en place.